Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges Verzin. Bonjour. Bonjour. Alors, conseiller communal et maire à Schaerbeek, chef de file du MR à Schaerbeek. Et on va parler quand même d'une affaire qui touche beaucoup Schaerbeek, mais aussi Saint-Josse. C'est cette histoire de Delaine qui a décidé de quitter la gare du Nord. Et du coup, les bus de Delaine se retrouvent en dehors de l'endroit où ils sont d'habitude. Donc ça crée un chaos un peu indescriptible. On l'a vu déjà hier. Donc la situation aujourd'hui, elle est mauvaise pour tout le monde. Pour les passagers qui doivent marcher, pour les chauffeurs qui se plaignent d'insécurité, pour Delaine, pour la région. Comment est-ce qu'on peut sortir de cet imbroglio? Je veux dire d'abord et avant tout que cette situation est évidemment extrêmement désagréable pour les usagers de Delaine et pour les chauffeurs de bus, mais elle l'est surtout pour les sans-abri, pour les illégaux qui, en plein hiver, sont bien obligés de trouver, je dirais, un abri face aux intempéries et au froid. Et donc, je pense que dans ce dossier, tout le monde oublie que s'il s'agit de personnes humaines qui ont besoin, effectivement, surtout en hiver, même si elles sont illégales, en séjour illégal, elles ont besoin de la solidarité de tout le monde. C'est ce qui s'est manifesté l'an dernier avec la mobilisation citoyenne. Je pense qu'il faut la poursuivre. Au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un scénario, à la limite, très classique en Belgique, où chacun campe sur ses positions et accuse l'autre d'être responsable de la faute qui est commise. En l'occurrence, les deux bourgmestres, Émir Kier et Bernard Clerfailly, accusent Jan Janbon, le ministre fédéral, Ben Wijs, le ministre flamand, accuse lui aussi, et Rudy Verwoerd, Bord en touche, chacun profite de la circonstance pour se rassurer son électorat ou se faire des voix facilement, au détriment évidemment de ceux qui sont les principales victimes, encore une fois les immigrés illégaux et d'autre part les conducteurs et les usagers de l'ENA. Alors qu'est-ce que je préconise? Oui, parce qu'est-ce que je préconise? Faut être un peu constructif une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas encore dit grand-chose. Je pense qu'il est nécessaire. Vous savez, dans ma vie, j'ai toujours une phrase qui me revient à l'esprit. C'est si vous n'êtes pas une partie de la solution, alors vous êtes une partie du problème. Et donc ici, très clairement, il faut faire jouer à plein les mécanismes du fédéralisme de coopération. Et donc clairement, moi ce que je demande et ce que je propose, c'est que les bourgmestres concernés, Schaerbeek et Saint-Josse, mais peut-être d'autres bourgmestres également qui sont impliqués dans ce type de problématique, se rejoignent dans une concertation organisée par la région, mais avec le concours, évidemment, de la région flamande qui organise les transports publics de la Flandre sur Bruxelles et aussi le ministère de l'Intérieur puisque la sécurité dans les gares est effectivement du ressort du ministre de l'Intérieur. C'est vrai que tout le monde se plaint de ce manque de concertation, mais finalement personne ne l'organise puisque personne n'est en position de l'organiser à la place des autres. Donc c'est peut-être difficile quand il n'y a pas d'arbitre. Mais ce n'est pas une question d'arbitre. Je pense que quelque part, un politique qui est à la tête d'une région importante comme Bruxelles, où tout se passe, et où la solution n'est évidemment pas uniquement sur le plan communal, se doit de prendre l'initiative. Il y a un comité de concertation entité fédérée, État fédéral qui existe. Eh bien, il faut le compléter avec les bourgmestres qui sont effectivement au premier rang des difficultés que la population rencontre. Donc la balle est dans le camp de Rudy Verwoerd. Je pense. Alors, on n'a pas l'habitude de parler beaucoup de vous, Georges Verzin, ces derniers mois. Et pourtant, là, vous avez fait fort ce week-end parce que vous avez donné une interview dans le vif et vous avez attaqué bien en tête le patron du MR à Bruxelles, c'est-à-dire Didier Reynders. Vous avez dit Reynders ne peut plus, diriger le MR de Bruxelles. Donc, vous allez assez fort contre lui. Que lui reprochez-vous de manière très claire, très précise? Mais très clairement, je pense qu'on ne peut pas en même temps revendiquer la fonction de président de la régionale du MR. C'est-à-dire la première personnalité politique d'une région où l'on sait que les éléments communaux sont étroitement imbriqués avec les éléments régionaux. Et en même temps, dire « Ah, moi je n'étais pas candidat, donc je ne suis pas responsable ». Je pense que ça n'est pas... c'est un peu facile de faire ça, c'est un peu court. C'est d'ailleurs exactement le sens dans lequel mes collègues Boris Diliès, mais aussi Vincent De Wolf ont insisté en disant on ne peut pas gérer un parti dans une région aussi stratégique et importante que Bruxelles sans être l'animateur, le coach, à la fois de l'élément régional et en même temps des équipes MR dans les 19 communes. Et donc je dis, aujourd'hui, ce n'est pas un constat d'échec, c'est un constat d'absence. Et donc,
Alors, soit... Donc l'absence, c'est quoi? Pas de L'absence, débat. ça veut dire, pas de débat, un débat confisqué, réduit à un petit groupe, les 16 députés régionaux et les 2 bourgmestres actuellement encore députés fédéraux, point. Aucune concertation avec les sections locales, quelles qu'elles soient, et ce groupe régional lui-même ne faisant l'objet d'aucune direction politique. Donc il y a manifestement un manque de ligne politique qui permet au maire de Bruxelles de porter un projet de ville digne de ce nom, dont les communes peuvent s'alimenter et articuler régions et communes. Quand même, la semaine dernière, il y a eu une réunion. Il y a une réunion participative du maire bruxellois que Didier Reynders a organisée. Est-ce que vous y étiez? Je ne suis pas allé parce que je considérais que c'était absolument ce que j'appelle une séance de window dressing, pour parler anglais. C'est-à-dire, on fait comme si, mais en fait, on ne fait rien. En réalité, c'est une réunion qui a été convoquée d'ardard, in extremis, puisque le MR national organisait dimanche un congrès programmatique ou pré-programmatique à Louvain-la-Neuve. Et je dis, il y a une contradiction fondamentale, évidemment. Quand on commandite d'ardard ce genre de réunion et qu'on l'appelle meeting de réflexion, on est en pleine contradiction sémantique, évidemment. Alors, ou bien il s'agit d'un meeting où on dope les gens et on a un message fort à faire passer, ou bien c'est une réunion de réflexion où on travaille quant au fond. Je pense qu'en moins de 2 heures, les moins de 200 personnes qui étaient là n'ont pas entendu ni l'un ni l'autre. Alors, vous avez dit aussi dans cette interview, mais c'est quelque chose qu'on entend, hein, c'est que la marque MR a été rejetée pendant cette campagne électorale. Pourquoi est-elle rejetée? Je veux dire que d'abord, la marque MR n'est pas rejetée partout. Je pense qu'en Wallonie, le MR a fait plus que bonne figure, et c'est toute grâce au militantisme wallon, mais aussi pour une raison objective, c'est qu'en Wallonie, on est, je dirais, déconnecté, qu'on le veuille ou pas, de ce que Bruxelles vit aujourd'hui. Bruxelles qui est en fait la ligne de fracture entre les 2 plaques tectoniques que sont la Flandre et la Wallonie. C'est à Bruxelles que tout se sent, que tout se vit et que tout s'encaisse, je dirais. Et donc, la marque MR à Bruxelles a été vilipendée, manifestement, pour plusieurs types de raisons. D'abord parce que, je pense, j'ai dit dans l'interview que le MR était prisonnier de la NVA. Je pense que notre Premier ministre, Charles Michel, essaye de s'en défaire. Mais il n'y a rien à faire. Je pense que l'influence de la NVA est comme une vague qui submerge toutes les communications sur les bonnes choses que ce gouvernement fédéral a fait et que je soutiens. La réforme des pensions, la tax shift, la relance de l'emploi, tout ça est très bien. Mais qu'est-ce qui est négatif? Mais donc, c'est-à-dire qu'en termes de prise de parole, j'ai le sentiment que la communication depuis longtemps du MR, et évidemment il y a le jeu majorité-opposition qui intervient là-dedans, mais la communication du MR n'est pas parvenue à surnager au-dessus de la communication de la NVA. Et je pense que la responsabilité en est au niveau de la direction nationale du MR qui a peine effectivement à faire passer un message profond du MR à la population. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que, à mon sens, quand le Premier ministre s'exprime, il s'exprime au nom d'un gouvernement. Un gouvernement qui travaille sur un programme de gouvernement et on fonctionne dans cet environnement-là. Quand M. De Wever prend la parole, il s'exprime en tant que président de la NVA et il jouit de totale liberté de parole. Et donc je pense que chaque fois que M. De Wever s'exprime dans un sens qui n'est pas convenable pour les francophones ou les bruxellois, le président du MR a la charge et la responsabilité d'envoyer un contre-discours. Je pense que ça n'a pas été suffisamment fait et c'est ça aussi qui provoque cette image. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Il y a l'élément régional qui est tout aussi important. Donc Olivier Chastel ne parle pas assez, Didier Reynders n'a pas de vision générale, Charles Michel est trop scotché à la NVA. Dites-moi, ça fait beaucoup de critiques et pour l'instant, vous n'êtes pas suivi, hein, vous êtes un peu seul dans votre village scarbécois. Mais vous savez, à l'âge que j'ai et au point où je suis arrivé, j'essaie de prendre un point de vue de Sirius, en quelque sorte. J'ai l'avantage de n'être demandeur d'aucune fonction spécifique au sein du MR. Je suis
profondément militant libéral, progressiste, je tiens à le rester, et je crois que j'ai une liberté de parole aujourd'hui que d'aucuns, à l'intérieur de la structure, et je comprends leur prudence, n'osent pas exprimer. Et comme il n'existe pas d'espace de dialogue à l'intérieur du MR de manière structurée et structurelle, il est normal à ce moment-là que quelqu'un comme moi prenne ses responsabilités et exprime tout haut ce que beaucoup de militants expriment tout bas. Alors, les libéraux à Schaerbeek, c'est une vieille histoire, une vieille tradition. Tradition plus difficile ces dernières années, puisque finalement, les libéraux, on les retrouve un petit peu partout, sur toutes les listes. Et il y a eu des dissensions, même au sein du MR. Alors, je vais vous poser une question. C'est après les élections, la commune de Schaerbeek, c'est quoi? Et je vais vous proposer 3 propositions de réponse. À Schaerbeek, c'est une majorité déchirée, une majorité unie ou une commune bien tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est Schaerbeek? À choisir entre les 3 propositions, je dirais plutôt une majorité déchirée. Déchirée, puisqu'il n'y a pas de cohérence idéologique à l'intérieur de cette majorité. Comment pouvez-vous concilier les positions du groupe écolo à Schaerbeek, Écolo Groen, qui officiellement, dans les débats que nous avons ici sur BX1, a encore dit par la bouche de M. Van Allowen qu'il était de gauche, avec la position, non pas celle de M. Clairfailly, qui est un peu au centre, mais avec la position du groupe des libéraux schaerbécois, emmené par quelqu'un comme Bernard Guillaume, qui a encore fait 1500 voix, et qui est, pour le moins, un conservateur de droite bien senti. À telle sorte qu'il a lui-même pris l'initiative, il y a quelques mois, de clôturer un espace du cimetière multiconfessionnel pour le séparer du cimetière où tous les Schaerbécois sont enterrés. Je pense qu'il y a un symbole fort qui me fait penser à une période que j'espérais révolue, qui était la période du nazisme. Donc on est aujourd'hui dans ce collège, dans une formation dont on n'est pas encore l'atterrissage, mais où je pense que l'accouchement est difficile, parce que non seulement M. Clairfailly doit y assurer la mixité, homme-femme, la mixité entre écolos et la liste du bourgmestre, et à l'intérieur de la liste du bourgmestre, entre des filles et, entre guillemets, les conservateurs schaerbécois, je pense qu'il a fort à faire et je lui souhaite bonne chance. Mais au sein des libéraux, c'est pas mieux, hein, puisque on ne sait pas ce que vous avez perdu 2 sièges, donc la situation n'est pas bonne non plus pour les maires à Schaerbeek. Il faut appeler un chat un chat. C'est vrai que nous n'avons pas gagné les élections, loin s'en faut. Ceci dit, nous étions 3 sortants, puisque le VLD ne se présentait pas sur notre liste, que le VLD a été élu en 2012 sur notre liste, et le soir même des élections, on passait avec armes et bagages sur la liste du bourgmestre. Donc nous partons en fait de 3, et nous avons raté le 3e. Mais on a perdu un siège, très clairement. Il faut bien comprendre une chose. Oui, allez-y. Il faut bien comprendre une chose. Ce qui se passe au MR de Schaerbeek se passe dans d'autres sections aussi. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de ligne politique. Et la ligne politique, c'est de savoir où se situe le MR schaerbécois, qui est la même question que je pose aujourd'hui officiellement, où se situe le MR bruxellois, et on a le choix entre 2 positionnements. Mais on ne pourra hélas pas aller plus loin cette fois-ci, mais on en reparlera. Avec plaisir. Merci d'être venu, Georges Verzin. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.